Cours numéro 5, qui est le dernier cours sur ce chapitre sur la création de richesse. Cours numéro 5, donc les limites de la croissance économique avec un objectif, connaître les principales limites écologiques de la croissance. Alors présenter les limites du PIB, cela consistait à montrer que c'était un indicateur certes important mais qui avait des défauts. Il ne rend pas compte du revenu des habitants du pays, le PIB par habitant. Il ne rend pas compte des inégalités. Par contre, présenter les limites de la croissance économique, c'est plus que cela. La croissance économique, c'est aussi un indicateur qui montre comment le PIB augmente sur une longue période, voire diminue ponctuellement. Mais la croissance, c'est aussi un objectif de la société parce que le monde dans lequel on vit, le système dans lequel on évolue, repose sur la nécessité de produire toujours plus de richesses. On a appris aux individus, dans une sorte de processus de socialisation globale, qu'il fallait posséder toujours plus de choses. Vous-même, élève, ce qui vous rend l'école plus ou moins supportable, c'est la perspective de gagner plus tard un revenu qui vous permettra d'acheter plein de choses. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. En fait, ça n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour beaucoup d'entre vous, et c'est vrai dans les autres classes, et c'est vrai aussi chez les adultes, et c'est vrai dans les autres pays, et tout ça, ça risque de poser un problème. En fait, il existe 4 problèmes qui sont reliés les uns aux autres. Alors je vous ai dit, mais je comprendrais que vous l'ayez oublié, que pour produire, il fallait des ressources, et notamment des ressources naturelles. Or, ces ressources naturelles ne sont pas en quantité illimitée. Par exemple, pour le pétrole, on en produit toujours plus, mais on va atteindre le pic pétrolier. Le pic pétrolier, c'est le moment où l'on aura atteint le maximum de production de pétrole avant que cette production ne commence à diminuer. Ce pic sera atteint en 2025. Normalement, parce que c'est réévalué, mais ce pic devrait être atteint en 2025, donc dans 4 ans. Qu'est-ce que ça implique? Que se passe-t-il quand quelque chose commence à devenir rare? Ma réponse, son prix augmente. Et quand le prix augmente, qui est-ce qui en fait les frais? Ma réponse, les plus pauvres, mais aussi les entreprises qui utilisent du pétrole, les industries chimiques, les transports, etc. Le pétrole qui voit son prix exploser, vos grands-parents l'ont déjà connu. Ça s'appelle le choc pétrolier. La conséquence, ça a été l'explosion du chômage et on ne s'en est toujours pas remis. Ce premier problème que l'on vient de soulever, c'est celui de l'épuisement des ressources. Il touche le pétrole, le gaz, les minerais, mais aussi la terre qu'on utilise pour produire des aliments, est de plus en plus pauvre en nutriments nécessaires pour produire ces aliments. Il touche l'eau, ce problème. Les nappes phréatiques se réduisent et certains fleuves n'atteignent même plus la mer parce qu'on pompe trop dedans. Il touche aussi les forêts. Pour produire toujours plus, on déforeste, notamment en Amazonie et dans les forêts tropicales. Et cela pose le deuxième problème, celui de la perte de biodiversité. En réduisant l'espace naturel, on réduit la capacité des espèces animales sauvages de survivre. Alors c'est un exemple, les espèces animales sauvages. Alors c'est le cas pour les animaux de la forêt, mais aussi pour les animaux marins. Par exemple, la surpêche réduit la capacité de certains dauphins à s'alimenter. Et puis enfin, la perte de biodiversité, ça touche aussi les végétaux. Et par-delà l'aspect disparition d'une espèce, il faut se rappeler que la vie, c'est un équilibre. En faisant disparaître une espèce, on fragilise les autres tout au long de la chaîne alimentaire. Alors un exemple très simple. Il y a de moins en moins d'abeilles. On pourrait se dire que ce n'est pas important. Mais il y a de moins en moins d'abeilles à cause des insecticides. Or, les abeilles assurent 80% de la pollinisation des plantes à fleurs, ce qui permet d'avoir des fruits qui nourrissent les animaux, mais bien évidemment aussi les humains. Les insecticides, les pesticides nous permettent de faire le lien avec le troisième problème, la pollution. Un fruit qui a des résidus de produits chimiques, c'est un fruit pollué. Cela concernerait à peu près les 3 quarts des fruits en France et 40% des légumes. Quand on produit, on transforme des choses. Mais en faisant cela, on peut générer ce qui s'appelle un effet externe négatif, c'est-à-dire, on va pas se prendre la tête en seconde, un truc négatif qui s'ajoute à la production. Et ce truc négatif va toucher le consommateur du produit, ou le travailleur de l'entreprise qui produit, ou le citoyen lambda qui n'a rien demandé à personne. Ainsi, la pollution, c'est aussi celle des cours d'eau. Or, dépolluer l'eau pour pouvoir la boire
coûte très cher. Et qui paie cette dépollution? Ben, c'est vous et vos familles. Et enfin, la pollution, c'est aussi celle de l'air qu'on respire. L'un des effets externes négatifs principaux, c'est celui des rejets de produits chimiques ou de particules dans l'air. Alors, ça n'est pas en France que c'est le plus important, c'est surtout dans les grandes villes d'Asie, voire d'Amérique latine. Mais quand même, la pollution n'a pas de frontières. Et d'une manière générale, les enfants ont beaucoup plus de problèmes pulmonaires, par exemple, dans les grandes villes françaises que dans les campagnes. Cette pollution amène aussi le quatrième problème. Certaines particules rejetées dans l'air par nos activités de production, la fumée des usines, ou nos activités de consommation, la fumée des cuves de fioul, ou nos activités de transport, la fumée des pots d'échappement, toutes ces fumées, toutes ces particules qui sont rejetées empêchent le rayonnement solaire qui touche notre planète de repartir vers l'espace. Hein. Ça fait comme une sorte de ricochet. Bon. Sauf que là, avec toutes ces particules qui sont dans l'air, ce rayonnement solaire, lui, ne peut pas repartir. Bon. Ou il part beaucoup moins. Alors ça génère ce qui s'appelle un effet de serre qui conduit au réchauffement climatique. Or ce réchauffement génère lui aussi plusieurs problèmes. Montée des eaux, dérèglement climatique, et entre parenthèses, cette montée des eaux, ces dérèglements climatiques, ils génèrent des catastrophes qui sont très coûteuses aussi pour la collectivité. Alors, si on réfléchit, on peut voir que ces quatre problèmes peuvent être reliés les uns aux autres. Par exemple, la déforestation des zones tropicales réduit la capacité de la nature à absorber le dioxyde de carbone. Autre exemple, pour retarder l'épuisement du pétrole, on peut aller forer en Arctique et dans les zones qui se dégèlent en ce moment avec le réchauffement climatique. Mais si on fait ça, on aggrave la pollution. On aggrave donc aussi le réchauffement climatique et en plus on aggrave la perte de biodiversité. Donc on pourrait trouver encore d'autres liens, mais on voit bien que tout ça c'est un petit peu relié. Alors, au final, la croissance, c'est bien, hein, on l'a vu avant, mais ça va se retrouver confronté, c'est déjà un petit peu le cas, à certaines limites. Mais comme je le disais, il y a des solutions, mais ces solutions, on ne les utilise pas en seconde.